Effectivement, avec le web, les nouvelles technologies, les mentalités se transforment de façon profonde, je dirais même beaucoup plus qu'on ne l'imagine actuellement. Les rapports de pouvoir, soumission à l'autorité, ne sont plus acceptés par les nouvelles générations comme elles l'étaient par les anciennes. C'est-à-dire qu'on ne peut plus manager aujourd'hui comme on manageait au siècle dernier. Posée comme ça, la question n'a pas de réponse en fait. La bonne question serait de dire comment est-ce que se motivent les chefs d'entreprise, les indépendants, les sportifs. Qu'est-ce qui les fait lever le matin? C'est le challenge, c'est le goût du risque, c'est trouver le plaisir dans ce qu'ils font, c'est être reconnu, c'est avoir ce sentiment d'exister, ce sentiment d'être utile. Qu'est-ce qui fait qu'une équipe de foot gagne la Coupe du Monde? C'est pas en ayant les meilleurs joueurs, ça suffit pas. C'est parce que les joueurs savent travailler ensemble, en équipe, savent coopérer. En architecture, les structures en tenségrité sont des structures constituées de barres reliées entre elles par des câbles. Ce sont des structures qui sont à la fois stables et déformables sous l'effet des contraintes extérieures. La stabilité de ces structures ne dépend pas de la résistance de chacun de ces constituants, mais de la répartition, de l'équilibre des forces dans l'ensemble de la structure. Alors les biologistes se sont emparés de ce concept de tenségrité, se sont aperçus qu'en fait, le vivant est construit en tenségrité. Notre colonne vertébrale est une structure en tenségrité. La peau, les os sont des structures en tenségrité. Alors, si on faisait comme les biologistes, si on s'emparait de ce concept pour penser des organisations d'entreprise qui soient stables, résilientes, adaptables. Des structures dans lesquelles les efforts sont répartis de façon équitable, sans le risque du maillon faible. Vous avez raison, ça paraît juste impossible tant qu'on ne sait pas comment faire. Mais on peut apprendre. En fait, chaque entreprise est unique. Et ce qui marche dans une entreprise ne marche pas forcément dans d'autres. Donc c'est un travail dans la durée, c'est un travail étape par étape qui va permettre de progressivement transformer les organisations. Mon objectif est de proposer à 7-8 chefs d'entreprise qui ont la volonté de faire évoluer, de faire bouger leur structure, leur organisation, un travail collaboratif, guidé, dans lequel chacun peut travailler sur sa propre solution avec l'apport des autres membres du groupe. C'est une vraie méthode de travail collaboratif qui consiste à travailler en collectif sur des solutions individuelles. Alors, ce qui est travaillé en groupe, en fait, peut être mis en œuvre, expérimenté entre les séances, et le retour d'expérience va se faire dans le groupe avec le partage avec les autres membres. Donc il y a une richesse extraordinaire, et le chef d'entreprise ne se trouve pas seul face à ces problématiques. En fait, il a tout l'apport, tout le support de l'ensemble du groupe.